Bonjour, donc une autre vidéo, on continue les messages. Nous sommes le 28 janvier 2017, il est 9h43. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler donc d'une chose très importante qui m'a été passée par synchronicité. Ce sont les messages qui viennent, qui n'arrêtent pas d'affluer pour que je puisse vous les partager aussi. Et c'est très important. Alors voilà, je vais vous parler en fait de la face cachée du Vatican après toutes mes recherches et tout ce qui m'est venu en réponse, en retour de mes questions. Donc voilà, je suis allée avec d'autres personnes à l'Auxil de Fatima dans les Landes. Et là, l'Auxil de Fatima dans les Landes, donc j'ai visité l'intérieur avec l'autel, c'est une petite chapelle avec des symboles, avec la Vierge Marie, Jésus. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est deux éléments. Le premier, ça a été ce que j'ai vu sur l'autel. Sur le côté gauche d'ailleurs de l'autel, il y avait un tigre, un médaillon avec un tigre. Un gros médaillon, hein. Un gros médaillon avec un tigre dessus. Enfin, la tête d'un tigre, je précise. Et donc, bon, je me recueille, j'essaie de comprendre, parce que moi, je n'aime pas prier devant les statues. Ça m'a jamais trop... je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait depuis déjà bien longtemps, même pendant ma communion, ma profession de foi, ma confirmation à 15 ans. Donc non, mes prières ont toujours été intérieurement et ça sera toujours. Ça, moi, les statuts, c'est comprendre le message que l'on veut faire passer, tout simplement. Et c'est vrai que quel est le support qui existait avant pour faire passer un message, c'est vrai que c'était la pierre. Alors, du coup, je me retourne et je regarde le fond de la chapelle. Et effectivement, le fond de la chapelle, bon, qui était un peu dans la pénombre, avec une porte donnant, bien sûr, sûrement sur le côté du presbytère. Et je vois sortir un géant. Un monsieur qui devait faire, allez, 2 mètres et quelques. Moi qui ne fais que 1,52 m à peu près. Donc, ce monsieur, un géant. Je ne m'attendais pas du tout à voir quelqu'un comme ça à l'Auxil de Fatima. Et donc, avec tout ce que je vous ai dit par rapport à l'autre vidéo de Urgent, la première vidéo sur le système que j'ai mis en place d'urgence, qui n'est pas d'ailleurs désolidarisé de beaucoup de gens, hein, puisque je discutais aussi avec un guérisseur et qui me disait il y a urgence, ça ne peut plus durer tout ça, ces gens-là, ils doivent arrêter vraiment tout leur toute leur méchanceté. Allez, je suis peut-être légère parce que c'est vraiment perfide, c'est vraiment malsain. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi un géant? Et ça fait des années, hein. J'ai ma réponse maintenant depuis, allez, à peu près 1 an, mais je n'arrivais pas à replacer le puzzle comme il faut. Mais en fait, ils se sont bien cachés. J'ai trouvé par le biais de chrétiens un film qui s'appelle Ruth, R-U-T-H, qui date des années 1950. Et justement, il y a une relation énorme là-dedans. Qui sont ces géants que des archéologues ont trouvés? Alors, ce sont des êtres humains comme nous, mais de très grande taille. Très, très, très grande taille.
et qui, pour certains, ont basculé dans le sens où, comme ils étaient grands, ils faisaient à peu près 3 à 4 mètres de haut, ont basculé dans le cannibalisme. Parce que je pense que dans la création, il devait manquer beaucoup d'informations, parce qu'ils étaient vraiment dans le feu de la connaissance, mais au niveau spirituel, il n'y avait pas de prise en compte de ce côté-là. Ou alors c'est qu'il y a eu vraiment une fausse information, quelque chose qui n'allait pas dans la création. Ça se peut, oui, je le maintiens encore dans ma recherche. Et bien que la création soit parfaite. Donc, pour moi, il y a manqué quelque chose. Pourquoi un être vivant qui, malgré la corpulence, va aller jusqu'au cannibalisme? Bon. Alors, je pense que la résultante de beaucoup de choses par le peuple de Mu qui a été créé, alors là, je vais bousculer le Vatican, parce qu'ils ne veulent pas qu'on le sache non plus, mais beaucoup de gens le partagent, même les archéologues, qui se sont fait d'ailleurs griller il y a bien des années, on leur a cassé leur travail, on ne voulait absolument pas qu'on révèle, alors que Apocalypse veut dire révélation, petite parenthèse rappel. Donc, à partir de là, ces géants ont dû aider aussi à construire avec des moyens mécaniques, des moyens du feu de la connaissance. Parce que on ne veut pas, je veux dire, on s'est diminué. C'est pas une punition, c'est la spiritualité qui remet en place notre contact au matérialisme. Voilà, j'ai tout résumé. Ensuite, ces géants, je pense que effectivement, donc il y a eu des dérivations. Alors du coup, nous avons ces histoires de contes et légendes sur Barbe Bleue, me semble-t-il, un géant ogre qui mangeait des enfants, n'est-ce pas? Le géant peut être sur 2 points, géant dans le sens de l'être humain géant, très grand, très très grand, et aussi le côté géant dans le sens où c'est la fameuse secte où j'en viens par rapport au film Ruth que je vous invite à regarder, où l'on parle de Moloch et où il vénérait la pierre, le dieu de la pierre. Moloch était le dieu de la pierre. Donc, dans la création du peuple de Mu, il y a eu des dérivations là-dessus, par expérience biologique. On en revient à ce qui nous arrive depuis pas mal d'années en ce moment avec les scientifiques, biologistes, qui s'amusent à vouloir cloner aussi des moutons, des vaches, des brebis, là ici peut-être chez l'être humain, puisque le but il est là, en ne laissant pas faire la véritable création. D'accord? Ce qui est très grave pour eux. Donc, parce que ça a été puni, c'est pour ça aussi qu'on a eu la quarantaine. Il fallait absolument nettoyer tout ce côté déchet acide qui continue encore, afin que les êtres humains qui ont grandi intérieurement, spirituellement, connectés à la source divine créatrice, qui est pleine d'amour, c'est un amour infini, vous permettent donc de vivre en paix, de retrouver votre sérénité, de retrouver votre être vraiment tel que vous êtes. Donc, à partir de là, les dérivations ont été faites, hein, puisque Moloch, le dieu de la pierre, voilà, les dérivations. Alors du coup, j'ai regardé des vidéos qui faisaient suite à une autre vidéo d'Alcyone Pléiade, le 51. Alors, attention, c'est celui où il y a le projet Montauk, on parle du projet Montauk, Isis, tout ça. Donc ça ne fait pas partie du tout de l'autre chaîne Alcyone Pléiade, c'est pas le même cadre de sujet. Et donc, je me suis posé la question à un moment donné, mais Pierre, c'est Constantin, l'empereur Constantin, donc qui a mis en place la chrétienté. D'accord, il a fallu qu'il tranche,
dans le sens des polythéistes qu'il y avait à l'époque. Eh bien, figurez-vous que c'est vrai que j'ai pas fait l'étymologie des ciments, mais ciment, tu seras pierre. Alors, la pierre angulaire, on trouve beaucoup dans les histoires d'Illuminati, la pierre angulaire. Pourquoi cette expression, la pierre angulaire? Ah, mais là. Et Saint-Pierre au Vatican. Pourquoi la basilique Saint-Pierre? Ça revient. Mémologue déguisé. Voilà. Donc quand j'entends la basilique Saint-Pierre, c'est beau, c'est magnifique. Ben, je préférerais avoir une belle maison où les énergies circulent et c'est du paradis. Où il y a le véritable amour, où il y a le respect de la vie. Là, excusez-moi, cherchez bien. Vous allez voir tout ce qui est expliqué sur le Vatican et ce qui cache derrière. Comment voulez-vous que les gens, depuis le kidnapping aussi de 1983 de... Comment il s'appelle? Mince. Je crois que c'était Mélania. Mince, Stéphania. Je vous invite à les chercher. Je crois que ça m'a tellement choqué que voilà. En 1983, donc le Vatican essaie d'étouffer ça. Et a kidnappé, oui, vous écoutez, a kidnappé une jeune de 15 ans pour des orgies. Et là, beaucoup de gens ont manifesté, mais qu'est-ce que ça a fait sur les journaux? À cette époque, en 1983, je ne lisais pas beaucoup les journaux, alors je ne sais pas. J'en ai jamais entendu parler. Mais en tous les cas, là-bas, en Italie, ça fait un scandale. Donc, forcément, les gens vont perdre la foi, tout ça. Enfin, bon. Et là, les affaires de pédophilie qui refont surface, encore une fois. Ça revient au galop. Donc voilà, vous savez donc déjà une bonne partie. Vous comprenez pourquoi il y a des kidnappings aussi qui se font, qu'on ne retrouve jamais, comme les affaires d'ailleurs belges, enfin, quel que soit le pays. Vous avez toujours ces choses malsaines qui persistent. La seule chose que l'on peut faire, de toute façon, sans aller dans la rue et faire des esclandres, c'est nous changer d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire, comme a dit Jésus, hein, d'abord, c'est laver sa robe. Je remaintiens cette expression aussi. Laver sa robe, c'est laver son corps physique, son esprit, de toutes ces acidités, ces pollutions que l'on a à droite et à gauche. Voilà, se reconnecter à la nature, parce qu'on fait partie de la nature. Et je redis et je maintiens, pour rester ancré, alors, je reprends. Donc, on vous fait moult potions spirituelles, mais ce que l'on oublie souvent et que les gens ne veulent pas forcément entendre parce qu'ils veulent se faire de l'argent, malheureusement. Et c'est ça qui est malheureux, pour deux fois que je dois le dire, un malheureux, troisième fois, franchement. C'est prendre en compte que, comme les animaux, nous avons tous un système de glandes, hein, les glandes surrénales, les glandes thyroïdes. Bon, donc tout ce système-là est fait pour réguler notre système, non seulement immunitaire, mais notre système aussi par rapport à la vie spirituelle aussi, hein, puisque nous avons aussi la glande pinéale, qui est le contact, hein, le chakra, qui nous relie à la source divine, à la source d'amour de création. De là, on pourrait dire des créations, parce que c'est multiple. Multitude, on le voit tous les jours. On est d'accord? Bon. Donc voilà, la base elle est là, pour qu'ensuite on puisse faire un travail serein, paisible, plein de respect envers soi et son prochain. Voilà, donc si vous voyez qu'avec des gens, vous vous heurtez par rapport à ce réveil-là,
vous inquiétez pas, laissez-vous guider avec tout cet amour. Je vous assure, ce sont des grâces. Je ne peux pas dire autrement, ce sont des grâces. Voilà. Alors, accueillez-les avec amour et respect. Si vous voyez que votre prochain vous mène en bateau, vous le saurez, vous le verrez et vous pourrez vous défendre de façon positive. Ayez la foi. À bientôt.